Bonjour à tous, c'est Gilles, je viens vous saluer aujourd'hui depuis la colline aux oiseaux. Je mettais ma casquette mais tout devient très sombre quand je la mets, alors j'ai décidé de ne pas la mettre. Je pensais parler aujourd'hui de la préparation pour ce grand portail du 8 août, la porte du Lion. Tous les ans on traverse cette porte du Lion et donc c'est une méditation qu'on peut déjà se préparer à faire mais qui sera encore plus visible et plus évidente dans notre esprit le jour où on va être... Ça reste ouvert 2-3 jours avant, ça s'ouvre pendant 3 jours, c'est complètement ouvert pendant ce jour du 8 août et ça reste ouvert pendant 2-3 jours après. Et donc cette méditation elle est toute simple, hein. On s'imagine devant une grande sphère de lumière blanche. On peut voir qu'il y a un alignement entre le soleil, notre soleil, l'étoile de Sirius et le grand soleil galactique et tout fusionne dans cette lumière blanche. Et on doit passer, il y a 2 lions qui se regardent. Et donc il y a un passage en marbre blanc qui nous amène dans le soleil. Avant de pouvoir aller dans cette lumière blanche, fusionner notre conscience avec la lumière blanche, on s'avance et on voit les 2 lions qui sont sur nos côtés. Il y en a un qui nous reflète notre passé éternel et l'autre notre futur éternel. Et on regarde, on reçoit les informations de ces 2 lions pour arriver dans notre présent éternel, où toutes les choses du passé et du présent fusionnent, et à ce moment-là, on peut avancer et fusionner notre énergie pour un moment avec ce grand soleil central. Parce que bon, le passé, le présent et le futur sont en réalité un. Des fois, on est un peu perdu dans le temps. L'esprit me montre le futur, mais des fois, je me dis non, mais le futur, il n'est pas encore là, donc moi, je veux de l'information sur le présent. Alors qu'en réalité, ce futur qui est voulu est déjà dans le présent. C'est à moi de l'accepter le plus possible. Et donc il y a toutes sortes de libérations qui se préparent, hein, on les attend calmement de toute manière. On va lire les cartes avec les 7 chakras. On a 7 chakras principaux qui sont des centres d'énergie alignés sur le plan vertical. Et avec les cartes de l'Akash, pour voir un peu, avec l'étoile terrestre et l'étoile de l'âme, ça fait 9 cartes. Et donc ces chakras représentent des centres d'énergie universels. Tous les jours, on doit essayer de nettoyer nos chakras pour leur permettre de s'expandre jusqu'au moment où ils pourront fusionner dans un pilier de lumière. Les 2 flots sur la colonne vertébrale qui maintient toute l'énergie ensemble pourront flotter de la base à la couronne et ouvrir ce champ d'énergie. Moi, on m'a déjà montré toutes ces choses. Des fois, je me dis, bon, je suis anxieux de pouvoir complètement les expérimenter parce qu'on me les a montrées avec mon corps de lumière, toutes ces choses-là. Je me souviens de cette expérience extraordinaire. Le 11-11-2011 à 11h du matin, 11h11 du matin, c'était extraordinaire. J'étais là, oh, on m'a montré tout ça. Et puis tout d'un coup, c'était plus bon. J'ai dit, je veux y aller. Mais non, là, tu veux tout maintenant. Hein. Et donc, la situation à la base, c'est-à-dire là où tout part de la base, hein. C'est la base qui soutient tout le reste. Et la base, c'est là où il y a toutes les choses que l'on doit transmuter, toutes les faiblesses, tout le passé, tout le subconscient. C'est Pluton qui gère cette base, hein, la planète Pluton. Et ici, on a la ferme. Donc c'est vraiment... je peux le voir. Pas trop de lumière là, mais bon, c'est la ferme. Donc pour moi, la ferme, c'est l'habilité à se nourrir, être indépendant, se nourrir les autres, aussi se nourrir correctement. Parce que actuellement, ce que l'on met dans notre corps a beaucoup d'influence sur toutes nos pensées et nos émotions. Il y a de l'influence sur les choses, donc il faut faire le mieux pour assainir ce qui rentre dans notre corps et les mots qui en sortent aussi, utiliser ces mots de manière intelligente le plus possible. Après ça, le 2e chakra, on s'élève au niveau du 2e chakra. Le 2e chakra est dirigé par Saturne, c'est les plans astraux, les plans terrestres et astraux. Et disons que c'est ce qui connecte à tout le monde terrestre, c'est un petit peu juste en dessous du nombril. D'ailleurs, quand vous voulez être bien connecté avec quelqu'un, psychologiquement, vous n'avez pas besoin de lui dire, mais vous ouvrez ce centre psychique ombilical sur l'énergie de la personne, et la personne se sentira bien entendue de vous, hein, se sentira bien connectée. Et donc là, on a homme-femme. C'est un homme et une femme qui se tournent le dos. C'est pas évident de les voir, mais ils se tournent les dos. C'est des cartes de Dorine Virtue, originellement en anglais. Donc c'est arriver à intégrer les polarités, parce qu'on a été homme, on a été femme dans des vies passées, et donc on a besoin d'intégrer tout ça pour retrouver si on est homme, on doit être un homme, si on est une femme, on doit être une femme, on doit être féminine. Il n'y a pas une compétition entre l'homme et la femme, ils sont créés complémentaires. Donc on doit quand même intégrer tout ça, et c'est ce qui est en train de se passer, l'intégration des polarités et des différences. Après ça, au niveau de notre centre psychique, le centre de pouvoir, c'est le 3e chakra, c'est le plexus solaire, c'est le centre de pouvoir, c'est Jupiter qui dirige ce chakra.
Et généralement, les humains ne se servent que... C'est une sorte de bâton orange qui part de la base jusque-là. Ils n'arrivent pas vraiment à s'élever jusqu'au cœur. Mais bon, nous, on y arrive quand même et on reçoit beaucoup. Les 3 chakras supérieurs sont réceptifs, le cœur est neutre et les 3 chakras inférieurs sont créatifs. Et là, on a gréco-romain, on a le pouvoir, les mémoires des gréco-romains. On a... Enfin bon, ça, la carte, c'est pas très important, mais enfin, disons que c'est toute cette énergie, cette mémoire gréco-romaine. Les dieux romains, c'était des êtres extrêmement puissants, extrêmement intégrés dans leur lumière. Et donc, on peut travailler avec eux, on peut reconnecter, on peut retrouver ces pouvoirs grâce... On a ces pouvoirs magiques qui vont commencer à se développer de plus en plus. Après ça, le chakra du cœur, c'est le plus expansif. Tout part du cœur en réalité, même si c'est la base qui maintient tout. Le cœur reste le centre d'énergie que l'on doit développer. C'est ce qui nous connecte à l'univers du Créateur. C'est de là d'où vient l'amour, c'est la source de l'amour. Donc on doit enlever de notre cœur tout ce qui n'est pas amour. On doit expurger toutes les peurs. Pour que notre cœur soit vivre vraiment en pulsation avec la planète, avec le soleil, avec Sirius, avec les Pléiades, avec le grand soleil central de la galaxie. Et donc avec le pulse du Créateur. Tout ça, c'est des pulses. On a un pulse cardiaque et donc juste au-dessus de notre cœur, on a le cœur sacré qui se tient juste entre le 5e chakra, le chakra de la communication, et le chakra physique du cœur physique. Et le chakra du cœur physique, tous les chakras ont besoin d'être ouverts devant, mais aussi derrière. Hein. C'est important de travailler avec ça. Et là, on a cette merveilleuse carte de la sagesse. Ici, c'est représenté par un unicorne. Hein. Un unicorne, il a son 3e œil qui part devant lui. Hein. Donc on est connecté aux unicornes. Les unicornes sont des êtres magiques qui vivent dans des dimensions supérieures. Et pour ceux qui peuvent croire à l'existence des dimensions supérieures, mais on est tous connectés à cette unicorne. Et donc, c'est arriver à intégrer cette sagesse au niveau du cœur, accepter la voix du cœur pour que l'esprit, le corps physique et l'intellect puissent suivre cette voix du cœur. Après ça, on a il y a le cœur sacré où il y a toutes ces choses merveilleuses. On doit ouvrir la porte entre notre cœur et notre cœur sacré pour ressentir cet amour du Créateur. Éventuellement, ça sera un flot permanent, hein, mais ça prend un peu du temps avant de reconnecter à cette unité, cet amour inconditionnel et divin. Après, on a alors le cœur est géré par le soleil. Hein. C'est le soleil qui gère le cœur d'un point de vue astrologique. Après ça, on a le 5e chakra qui correspond à tout ce qui rentre dans notre corps et tout ce qui en sort. C'est-à-dire tous les maux et toutes les alimentations qui est connecté au cœur supérieur. Et c'est la planète Chiron qui gère tout ça. Et là, on a la vie amoureuse. C'est merveilleux. On a la vie amoureuse. On a cette romance qui arrive et qui se prépare. La carte n'est pas très important de voir les cartes, mais disons que c'est vraiment rester ouvert à l'amour terrestre, à l'amour céleste, Neptune qui gère l'amour céleste, et Vénus qui gère l'amour terrestre, parce que toutes ces énergies sont alignées sur les chakras, mais d'un côté, des deux côtés, on a Mars et Vénus, qui sont le masculin et le féminin, le Haïda et le Pingala, qui activent ces forces de l'ascension à l'intérieur de nos chakras. Et donc, après ça, il y a notre centre psychique frontal, qui est le 3e œil, qui est dirigé par Neptune. Et ici, on a les phobies, c'est-à-dire l'intégration de toutes nos peurs pour s'en libérer. On doit absolument se libérer de nos peurs, avoir confiance, savoir que de toute manière, la vie, elle est comme elle est. Et de toute manière, on ne peut se changer, même se changer soi-même, c'est pas facile, mais on doit y travailler. Et donc, une fois qu'on fait face à nos peurs, ce que l'on voit devant nous, c'est l'écrivain ou le scribe. C'est-à-dire que notre 3e œil nous communique, nous demande de transmettre l'information que l'on reçoit, transmettre autour de nous, le transmettre par écrit. C'est important de prendre des notes, même si c'est pas pour être publié. Et après ça, on a notre couronne. C'est bien de garder son attention focalisée sur la couronne, parce que c'est là vraiment, une fois que c'est la porte du ciel, c'est ce qui permettra à l'âme de s'élever. Le Bouddha avait expliqué, il y a les sphères célestes, hein, le Bouddha s'est établi dans le lotus aux 1000 pétales, hein, l'état de la couronne. Il y a les sphères cosmiques avec au cœur et les poumons, et il y a les sphères terrestres, et en dessous il y a les enfers, d'un point de vue microcosmique. Et là, au niveau de notre couronne, qui est dirigée par Uranus, qui est l'éveilleur, c'est le chakra le plus important, parce que c'est ce qui descend du ciel vers nous. On a le chevalerie, la chevalier. On a le chevalier, la chevalerie. Et donc la chevalerie, c'est d'être noble, c'est d'être droit, c'est d'être honnête, c'est d'être fier, c'est de défendre la vérité. On doit défendre notre vérité. Donc voilà, on a tout cet éveil. Après ça, ce qui nous connecte à la terre, c'est le vœu. On a fait des vœux avant de venir ici. On a fait des vœux. Par contre, il faut déconnecter. Cette carte nous dit qu'il faut déconnecter les vœux qu'on a pu faire dans des vies passées, qui peuvent être connectés à
à la pauvreté ou à l'abstinence sexuelle ou toutes ces renonciations du monde terrestre, c'était bien pendant une époque, mais il faut se reconnaître comme abondant et vivre une vie sexuelle le plus épanouie possible, ou une vie sociale, une vie sentimentale. Toutes ces choses font partie du programme. Et puis on a fait des vœux ici de venir servir la planète, et donc on doit remplir ces vœux. La planète sera en support avec nous. Et ce qui vient de notre étoile de l'âme, que l'on partage avec notre moi supérieur, qui est une étoile argentée, mais invisible, qu'on a au-dessus de notre tête, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire que l'amour doit être inconditionnel. C'est-à-dire que des fois, il faut quand même cultiver l'amour, même si les autres ne le reflètent pas. C'est-à-dire que c'est à nous d'apporter notre amour, et après on va attirer les bonnes personnes, mais il faut arriver même si l'amour n'est pas partagé. Alors bon, ce que ça nous apprend, c'est surtout s'occuper de sa santé. C'est la carte de la santé, c'est le serpent le Kundalini. Pour arriver à développer ce Kundalini, on doit purifier notre corps physique. Donc c'est un travail progressif et donc à développer cet amour inconditionnel, parce que l'amour n'est pas toujours, surtout romantiquement, des fois on peut être attiré par quelqu'un qui n'est pas attiré par nous. Il ne faut pas développer d'obsession ou s'accrocher. Mais bon, il faut quand même exprimer, c'est bien d'exprimer quand même ce que l'on ressent à quelqu'un, même si la personne ne le partage pas, même si la personne n'est pas disponible, au moins la personne est informée de manière courtoise, de manière élégante, mais pas trop subtile pour qu'il puisse y avoir des ambiguïtés. Parce que même si j'ai un ami qui m'avait expliqué ça il y a très longtemps, je m'en souviens, c'est un playboy, il me disait que si une femme nous plaît, même si elle n'est pas disponible, il vaut mieux lui dire, parce que peut-être qu'un jour elle ne sera plus dans cette relation, ou peut-être qu'un jour elle aura changé d'avis, mais au moins elle saura qu'il y avait cet intérêt qui était là. Donc, mais bon, en essence, on veut cultiver l'amour qu'on en a pour soi-même et pour toute la vie, de toute manière, c'est quelque chose d'universel. Mais enfin bon, on doit rester. Et si quelqu'un ne partage pas cet amour, c'est-à-dire si on tombe amoureux de quelqu'un et que cette personne ne nous réciproque pas, ça peut être très pénible, mais c'est pour nous ouvrir notre cœur. Et ça sert de catalyse pour nous préparer à une relation qui sera réciproque. De toute manière, il faut se préparer pour ça. Et demandez pas juste de tomber amoureux. Si vous avez envie d'une relation, demandez de tomber amoureux avec quelqu'un qui partagera ce désir d'union avec vous. Sinon, des fois, j'avais demandé de tomber follement amoureux, ça m'est arrivé, et puis bon, ça n'a pas marché. Alors, j'ai appris la leçon que bon, il faut être précis dans ce qu'on demande. J'utilise un peu l'humour. Je chantais cette chanson, c'est une chanson sur le plaisir de la musique, puis tirer quelques cartes avec le tarot d'Osho. Ça s'appelle Piano Man. It goes like this. It's 9 o'clock on a Saturday, the regular crowd shuffling. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore youngest man clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, where we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke and to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He said, Bill, I believe it is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 la. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Oh la 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight, where we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the managers give me a smile.
'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer. And they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh la 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 la, la 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. On dit la musique adoucit les mœurs. Et donc oui, la musique c'est très important. L'art, tous les arts sont très importants. Hein. Ça améliore la qualité de notre vie. Donc pour finir, je vais tirer 4 cartes quand même avec le tarot d'Osho pour voir quelle est la plus haute sagesse pour la journée. Et donc il y a toutes sortes de choses incroyables qui se préparent. L'esprit me dit qu'on est pour pouvoir se reposer tranquillement. Hein, Et donc la plus haute sagesse, c'est le thunderbolt, c'est-à-dire c'est l'explosion, c'est les choses qui... Je n'ai pas vraiment de lumière. Hein, j'ai trouvé une lumière. Voilà. Disons que c'est l'explosion, c'est la tour, c'est tout ce qui n'est plus en fonction. La Lune, toutes ces énergies de la Lune, de la Terre, du Soleil se préparent à nous l'enlever, hein, d'enlever toutes ces choses qui ne sont plus vraiment ce que l'on veut. Ce que l'on doit comprendre, c'est la conscience, c'est le Bouddha, c'est la conscience supérieure, c'est l'état de samadhi, s'élever au-dessus des choses. Ce que l'on doit faire, c'est l'exhaustion. Alors l'exhaustion, c'est vraiment, on en fait trop pour les autres, on en fait trop par habitude, on en fait trop. Il faut arriver à lâcher prise sur ces choses, à aspirer à des choses nouvelles et lâcher prise sur toutes ces choses qui peuvent encore nous oppresser, nous opprimer. Et une fois qu'on lâche prise là-dessus, on trouve la totalité, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ici la totalité. C'est quelqu'un qui fait du trapèze, mais bon, il a besoin de lâcher prise, il a besoin d'avoir confiance qu'il sera rattrapé de l'autre côté. Hein, et donc il y a toute cette intensité qui est là, hein, cette intensité. Et donc on doit comprendre, on doit faire tout ça, on doit pouvoir faire ce lâcher prise. Et l'aboutissant, c'est un compromis, il y a quand même un compromis, c'est ces deux guerriers qui, pour pouvoir trouver la paix, les deux guerriers doivent faire des compromis. Et donc c'est un compromis, notre ego doit faire des compromis avec l'âme. Pour arriver, l'âme ne peut pas tout obtenir, mais l'ego ne peut pas dominer notre réalité non plus. Donc voilà, excusez-moi, je suis un petit peu, c'est un peu improvisé cette lecture, c'est un peu dans l'obscurité. Je vais peut-être me changer un petit peu. Ah, il y a plein d'oiseaux qui viennent me voir. Oh là là, ils sont beaux. Et puis il y a les chants des oiseaux. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que c'est beau les oiseaux. Les animaux sont magnifiques. Voilà, je vous remercie, je vous salue. Je reviens à vous prochainement. Namasté.